Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, toute l'actualité sur Grand Littoral TV. Et on commence avec ce portrait, celui de Mathieu, 26 ans, originaire de l'Audomarois et ancien intérimaire dans l'industrie. Au chômage suite à une promesse d'embauche en CDI qui n'a pas été tenue par son ancien employeur malgré 6 ans d'intérim, le jeune homme a entamé à pied un tour de France. Avec son parcours, il souhaite montrer le courage et la détermination qu'affichent les Gilets jaunes selon lui. L'Audomarois a commencé son périple cette semaine par une marche entre Saint-Omer et Calais. Il compte faire une quarantaine de kilomètres par jour contre ce qu'il appelle le racket fiscal. Tout au long de son périple, le jeune homme compte camper la nuit ou se faire héberger par des gilets jaunes dans chaque ville où il s'arrêtera. Mathieu Thomas revient sur le défi qu'il vient de commencer au micro de Morgan Relan et Corentin Escaillé. Déjà qui rend l'ISF, qui redonne le pouvoir d'achat, et au moins le RIC aussi. Et de là, ça va peut-être éteindre le mouvement, mais le mouvement restera éveillé. Le temps que Macron ne lâche rien, on lâchera rien, quoi. À la limite, il faut une démission. Ouais. Il nous a trop insultés, il nous a trop, on va dire, le peuple d'en bas et les sans-dents ne lâcheront rien, puis voilà, on attend sa démission. On passe maintenant à cette idée sortie pour les vacances scolaires, puisque nous en sommes en plein cœur de la première semaine. On prend la direction de Neux-les-Mines et de son stade de glisse Loisy-Nord, qui s'est d'ailleurs agrandi cette année avec la création d'une piste d'initiation au ski qui jouxte la célèbre piste principale de 320 mètres de long. En tout, ce sont donc 12 000 mètres carrés de pistes skiables synthétiques qui sont accessibles. Créé en 1996 par le maire de Neux-les-Mines, sur cet ancien terri, le stade de glisse est la plus grande piste de ski artificielle d'Europe. Elle est ouverte chaque année de septembre à juin et attire 15 000 visiteurs par an. Cette semaine encore, vacances scolaires obligent, familles et centres aérés viennent découvrir ou retrouver les plaisirs de la glisse avant de rechausser les skis à la montagne. Loisy-Nord qui organise aussi plusieurs événements, comme celui du 3 mars prochain, avec la deuxième édition de la Celtic Glisse, un mélange entre descente chronométrée au radar et concert de musique irlandaise. Écoutez tout de suite Yannick Lada, le responsable du stade de glisse Loisy-Nord. Il répondait aux questions d'Idil Gunaï. On a eu un gros mois de janvier où on a vu les familles rechausser les skis, se réhabituer. Durant tous les week-ends essentiellement, on voyait les premières cours qu'ils donnaient à leurs enfants pour vraiment s'habituer au sport d'hiver. Et là, on a une période effectivement de forte affluence sur les 2 semaines de vacances de la zone B, mais également les 2 semaines qui arrivent suite à la zone B, puisque la zone C, en gros, les Parisiens viennent pratiquer du ski. On est à moins de 2 heures de Paris avec l'autoroute. On a une sortie d'autoroute rien que pour Loisy-Nord. Et effectivement, on a toute la couronne nord de Paris qui vient faire du ski. Donc cette année, ce sont juste la période des vacances scolaires et juste après la nôtre. Et puis on prend la direction de la Belgique. Il y a du nouveau du côté de Bellewaerde. Il faudra attendre jusqu'au 1er juillet puisque le parc d'attractions belge va voir arriver son aquapark. 3000 mètres carrés de complexe aquatique situé juste à côté du parc historique, à l'image de tout ce qui se fait ailleurs en Belgique, comme par exemple Plops Aqua à La Panne ou encore Aqualibi ou Sun Park. Parc aquatique qui a demandé 17 millions d'euros à Bellewaerde, soit le plus gros investissement de son histoire. On y retrouvera le plus grand toboggan de Belgique, peut-être même d'Europe, avec 117 mètres, le tout dans un tube de 3 mètres 70, avec l'objectif de réunir 200 000 visiteurs en un an, donc d'ici à l'été 2020. Il va falloir patienter 4 mois pour voir à quoi va ressembler l'intérieur du Bellewaerde Aquapark, mais Xavier Silly et Rémi Desremeaux ont pu visiter le chantier qui est en cours de construction. On a un très grand toboggan avec un diamètre de tube de 2,70 m. Donc c'est quand même un grand diamètre, le plus grand en Belgique. Une fois que les gens sont lancés dans des bouées avec les 3-4 personnes ensemble, ils vont être sur une grande feuille, une feuille gigantesque à l'extérieur. Donc ils vont être sous le soleil, dans le soleil ou dans la pluie peut-être. Et après ils vont revenir dans le tube à l'intérieur de l'aquapark. Retour sur le littoral avec ces quelques images signées Louis Caillé du côté de Waplage. Depuis plusieurs jours, la place des Écardines est fermée au public et pour cause.
Il y avait encore ce mercredi une opération déminage. Des grenades et obus datant de la Seconde Guerre mondiale qui ont été retrouvés fin janvier. On ne sait que très peu de choses sur ces engins qui ont été explosés près des bunkers de Waplage. Déjà mardi, les démineurs de Cherbourg ont rassemblé les différentes munitions retrouvées, avec donc le grand boom qui a eu lieu ce mercredi. Le secteur est fermé aux promeneurs et même aux habitants, plage qui a déjà été le théâtre de déminage il y a quelques semaines. Allez, l'actualité en bref maintenant avant de se quitter. Et on parle de cet hommage des carnavaleux à Franck Messiaen qui était décédé après la bande de Brédune il y a maintenant plus d'une semaine. Le corps du trentenaire, père de 2 enfants, avait été retrouvé dans le canal de Furnes. Ses obsèques étaient célébrées ce mardi à l'église Saint-Martin et beaucoup de monde dans l'assemblée était venu en cletch et avait sorti leur berguenard. À Brédune, un corps sans vie a été retrouvé ce mardi en fin de journée. Ce sont des habitants de cette rue qui ont fait la macabre découverte et qui ont appelé les secours. D'après les premiers éléments relatés par la Voix du Nord, le décès remonterait à plusieurs jours. Les enquêteurs devront déterminer l'identité de la victime et les causes de la mort. Et puis l'émotion est toujours vive à Berck après le décès de celui qui était surnommé Monsieur Cacahuète. Il avait 87 ans. Cette figure locale parcourait souvent la plage avec son costume et ses cacahuètes. Sa mort fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, jusqu'à la mairie de Berck qui a posté un message sur sa page Facebook. Certains demandent même la pose d'une plaque à sa mémoire face à la mer, ou alors qu'une rue de la ville soit rebaptisée à son nom. Affaire à suivre évidemment. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo et restez avec nous, l'information continue.